Bonsoir et bienvenue à vous ce soir sur Média TV. Alors saviez-vous que notre visage se compose de 17 muscles qui, lorsqu'ils travaillent bien, sont capables de nous dessiner le plus beau et rayonnant des sourires. Un manager souriant, un parent souriant, un ami souriant seraient de véritables placebos pour leur entourage. Alors comment ça marche et quelle est la véritable puissance du sourire? On en parle tout de suite avec vous, Linda Jabaran. Vous êtes coach. Bonsoir Linda, comment ça va? Ramadan Karim. Bonsoir Yasmine, Madame Karim, santé, bonheur et plein de belles choses. Merci infiniment Linda. Donc 17 muscles qui travaillent pour notre bonheur et pour le bonheur des autres. Est-ce que c'est dans les deux sens le sourire justement? Est-ce que c'est aussi important que cela? Bien sûr, c'est clair. Je pense que beaucoup de scientifiques ont déjà abordé le sujet. Ils ont bien expliqué l'impact du sourire sur notre cerveau et en tant que stimulant, ainsi que sur soi-même et sur l'environnement. Et on sait tous qu'en souriant, on fait dire à notre cerveau qu'on est heureux et que tout va bien. Et celui-ci va libérer les hormones de plaisir. Ok, donc même quand ça va mal, il faut sourire? Oui, ça c'est un sourire forcé. C'est ça l'astuce. C'est quand même le sourire forcé permet à déclencher le système de récompense dans notre cerveau et donne des signaux à notre cerveau que tout se passe bien et qu'on est heureux. Et au fur et à mesure de sa répétition, on s'habitue et ça devient une habitude. Et cela impacte notre état d'esprit et libère notre cerveau et diminue même le taux de stress. Donc vous dites que même lorsqu'on va mal, il faut sourire Linda? Bon, Bien vous, sûr, c'est même surtout lorsqu'on va les mal. études, pardon. Pas uniquement, c'est surtout les études C'est ça. et même sur le terrain, ça a été testé, on l'a testé et on l'a essayé. C'est pour ça que je dis à chaque fois, ne me croyez pas, mais testez-le. Testez-le pour savoir ce que ça donne comme résultat. Quand ça va mal et quand ça se passe pas très bien pour nous et qu'on s'efforce à sourire, c'est sûr qu'au départ, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sourire tout seul, je vais devenir folle à sourire toute seule. Non, on entraîne tous les muscles de notre visage et on donne ce signal de plaisir et de joie à notre cerveau et cela peut changer notre état d'esprit. Et bien sûr, on peut même impacter les gens autour de nous. Ok. Alors vous avez une carrière dans le coaching, vous accompagnez les gens, mais aussi donc les particuliers, mais aussi des entreprises. On va prendre des cas de figure. Comment le simple fait de sourire ou de ne pas sourire peut être problématique au sein d'une équipe professionnelle? Très bien. Juste que ne pas sourire, c'est-à-dire ne pas être une personne souriante, a un impact sur le personnel et le professionnel. C'est-à-dire déjà, dans une organisation, on connaît cette personne et on lui colle souvent cette étiquette qu'elle ne sourit pas. Donc, impossible de lui parler, elle ne sourit pas. Et là, c'est très propre au mode des organisations parce qu'au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on se dit? Que sourire nous déconcentre, ne nous permet pas de nous concentrer et diminue notre écoute et ça nous donne l'air d'être éparpillés et moins sérieux. Donc, le fait pour certains managers ou pour certaines personnes de ne pas sourire, c'est vraiment dans le sens de l'autorité, de la maîtrise de l'autre personne. C'est-à-dire, dans sa propre réflexion, c'est lorsqu'elle va sourire, c'est que elle va créer un relâchement de relations professionnelles avec les collaborateurs et avec les partenaires. Donc, partant de ce constat, les personnes qui ne sourient pas sont très conscientes de cet impact. Et je vous le garantis, ils le savent. Ils savent qu'ils ne sourient pas et ils savent qu'ils impactent négativement leur entourage. Mais pardon Linda, pardon, justement. Alors on s'arrête sur ce point. Si ces gens savent si ces personnes savent qu'elles ne sourient pas et que ça a un impact négatif sur l'entourage, pourquoi elles le font? Pourquoi elles ne sourient pas?
Parce que c'est une nature, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une culture aussi, et comme quoi sourire n'est pas légitime, comme quoi sourire c'est exagéré, ça donne l'impression que vous êtes une personne très ouverte et très relâchée. Donc c'est surtout par rapport à ces étiquettes qu'on peut coller aux personnes qui sourient. D'accord, aux personnes souriantes. Ok. Donc, Voilà, donc ces personnes, par exemple, vous avez eu à intervenir pour une équipe professionnelle dans ce sens-là. Vous avez déjà c'est eu. sûr, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Venez nous voir, notre patron n'est pas souriant? Non, la Non. vérité, c'est pas ça la problématique essentielle. C'est Ok. dans un cadre d'un processus de coaching et c'est parmi des volontés de changement de certaines personnes qui ont opté pour cette option, c'est-à-dire travailler à être souriant pour arrêter d'être trop sérieux. Qu'est-ce qui se passe, Yasmine? Et j'espère que vous pouvez me le valider. Alors, quand vous allez faire, par exemple, payer vos factures, vous allez à la banque ou vous allez à la poste, et il y a plusieurs guichets. Ça vous arrive de voir quelle est la personne la plus souriante et d'être avenante envers elle. Donc, vous êtes plus avenante vers une personne souriante que celle qui a les sourcils croisés. C'est ça ou pas? Probablement, je ne vais pas vous contredire. Sûrement. J'ai jamais fait attention à ça. Sûrement. Mais sûrement. Je dirais, voilà. Donc, alors, personnellement, dans un bureau où vous avez des collègues et que vous n'êtes pas souriante, quel est le feedback que vous avez? Quand je rentre dans un... Parce que je vous ai perdu un petit peu. Quand je rentre dans un bureau et que je ne suis pas souriante, quel feedback j'ai? On Voilà. me dit, Quel qu'est-ce est qui le t'arrive comportement? aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu es Voilà. malade? Parce que je pense... Très bien. Oui. Et est-ce que votre entourage va commencer à sourire seul? C'est pas possible. On dit que le rire est C'est pas contagieux, possible. j'imagine que le sourire aussi. Voilà, très bien. Alors, moi, j'aime bien votre sourire et je sais que vous impactez très, très positivement les gens autour de vous. Donc, quand vous souriez, les gens autour de vous, vous sourient. Oui, il y a un effet miroir, c'est vrai. Un effet miroir. Est-ce que cela vous empêche d'atteindre vos objectifs professionnels? Pas du tout. Je pense même que c'est une arme qui peut être très efficace. Très bien. Donc, pour les personnes qui ne sourient pas, ne voient pas ce côté, cette autre vision du sourire. Oui. Donc, ils sont dans la découverte de l'impact du sourire sur le milieu professionnel. Alors, moi, je vais être plus concrète et je vais vous exposer une étude de cas sur laquelle on a travaillé et on l'a testé. Pour un manager qui devait tenir une réunion de projet de restructuration d'un service. D'accord? Donc, je cite exactement lequel. Donc, pour qu'on puisse mesurer l'impact du sourire de cette personne, on a fait un avant et un après. Donc, on a fait une réunion avant, sans sourire, tel que la personne était naturellement, et on a demandé un feedback pour la réunion. Et on n'a pas eu de feedback immédiat. D'accord? Donc, ça a pris beaucoup de temps. Alors, on a déclenché une deuxième réunion où la personne a pris comme action de sourire en rentrant à la réunion. Mm-hmm. Déjà. D'accord? Voilà, de sourire en rentrant à la réunion et de dégager, parce qu'on ne sourit pas uniquement avec notre bouche, on sourit aussi avec toutes les expressions de notre visage, et de dégager son regard. Et là, l'impact a vraiment été immédiat. Donc, il y avait un retour, un effet miroir, et il y avait une implication immédiate dans le projet, et le feedback après la réunion était immédiat. Donc, ça, c'était vraiment pour tester l'effet du sourire. Et par la suite, au fil du quotidien professionnel, cette personne a testé l'impact de son sourire sur la résolution de ses problèmes. Elle avait beaucoup de relations conflictuelles autour d'elle, puisqu'en quelque sorte, c'était la méchante du groupe ou de l'équipe. Et en changeant son comportement, c'est vrai que toute personne optant pour ce changement se dit « Mais comment ils vont le prendre? Ils m'ont jamais vu sourire. » Mais au fur et à mesure que cette habitude commence à se mettre en place, les personnes commencent à changer de comportement. Et je le dis toujours, c'est en changeant son propre comportement qu'on arrive à influencer les autres. C'est ça en fait, je voulais vous poser cette question. Est-ce que c'est difficile pour ces personnes de sourire? Parce que cette dame vous l'a bien dit, elle vous a dit mais comment je vais sourire? On ne m'a jamais vu sourire. J'ai toujours été très sérieux, j'ai toujours eu un visage fermé, c'est comme ça que je suis. C'est pas évident pour tout le monde de sourire. Le sourire n'est pas...
aussi, finalement, aussi naturel et simple que cela. Si, il n'est pas aussi naturel. C'est ça ce que je suis en train de partager avec vous. Et à chaque fois, quelquefois, c'est inné et on sent que c'est dans les gènes de la personne. Et quelquefois, vraiment, des personnes n'arrivent pas à sourire par nature par croyance, par éducation, par cadrage. Donc, il y a plusieurs raisons derrière ça et quelquefois même par responsabilité. Je suis le chef ou je suis la chef et je ne me permets pas de sourire. Hmm. Parce que les gens pensent qu'en souriant à son équipe, c'est qu'on rentre dans une forme d'intimité, on va se laisser aller, on va déborder, c'est ça? C'est ça, c'est quand on a peur d'un relâchement de l'équipe, d'un dépassage de limites, d'un manque de respect. Donc, et ça, c'est dû vraiment aux croyances. C'est vraiment, on se met dans notre tête des scénarios qui n'existent pas réellement ou qui existent et qui sont l'impact de notre comportement. Donc, c'est en changeant ce comportement qu'on arrivera à changer le comportement de notre entourage. Et croyez-moi, le sourire permet d'avoir et d'acquérir une certaine confiance en soi. Les gens souriants semblent plus confiants et ils sont plus assimilés à la notion de succès et ils sont plus plaisants, ils sont avenants, ils sont dans l'empathie et ça c'est que de l'énergie positive qui est libérée à travers le sourire. Maintenant, alors, on a vu dans le cadre de l'entreprise, on va voir dans le cadre privé. Est-ce que vous avez déjà eu à accompagner une personne qui est venue vous voir avec cette problématique? Est-ce qu'on vient vous dire, Madame, j'ai un souci, je ne souris pas, ou la demande vient autrement? Dans la plupart des cas que j'ai eus, c'était une démarche personnelle et une demande personnelle parce qu'à un certain moment, quand on fait des exercices de coaching, il y a cette prise de conscience de l'impact de notre comportement sur notre relationnel. Et ça peut bloquer plusieurs relations à cause du sourire parce que quand on est dans la gaieté, dans la joie, dans le sourire, on est plus dans la réception, dans l'accueil, dans le don et plus on est fermé, on est vraiment on est réservé, on se pose des limites, on est dans notre propre cocon et quelquefois, ça empêche plusieurs personnes de prendre l'initiative et d'aller vers vous. Et ça a été problématique pour plusieurs personnes qui ont échoué des relations personnelles juste à cause du sourire parce qu'ils n'arrivent pas à sourire. Maintenant, la personne qui nous regarde ce soir et qui a envie de mettre ça en pratique, comment on met ça en pratique quand on n'est pas habitué à sourire, quand c'est pas dans sa nature, quand c'est pas dans son éducation, voilà. Comment on peut déclencher ça? Il suffit pas de dessiner un rictus sur son visage. Il faut vraiment, pour que le sourire, je pense, et corrigez-moi si je me trompe, Lida, pour qu'il soit porteur de toutes ces belles, ce changement, cette dynamique, il faut qu'il sorte de l'intérieur. C'est pas juste le visage qui dessine ces muscles du visage justement qui dessinent un sourire. Donc comment on fait sortir tout ça de l'intérieur? Alors, comment être en mode smiley, on dirait? Comment être en mode positif, confiance en soi, serein, empathique pour que ça se dégage sur le visage? Alors, comme tu viens de le dire, ça doit venir de l'intérieur. Mais quelquefois, en attendant qu'il vienne de l'intérieur, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça qu'on est dans la provocation. On est en train de provoquer notre sourire et on s'entraîne sur le sourire. Alors, plus simple, la vérité, une action à entreprendre au quotidien, et c'est un entraînement, c'est vraiment porter le sourire à chaque fois que possible. C'est-à-dire, quand je démarre ma journée et je prends conscience que ça a mal démarré et que ça ne va pas, j'essaye de me forcer à porter mon sourire et vous allez voir et vous allez tester que ça va changer votre état d'esprit et que ça va impacter votre cerveau et vous allez pouvoir voir les choses autrement. Donc, essayez de porter votre sourire quotidiennement. Maintenant, si on est dans la phase de forcer le sourire. Donc, essayez de vous rappeler des histoires rigolotes, des petites anecdotes qui vont vous faire sourire sans qu'il y ait vraiment une cause. Une raison.
une raison voilà, imminente, mais vous allez vous rappeler de ces beaux moments où vous avez rigolé ou bien vous avez ri. Plus loin aussi, vous voulez qu'on arrive encore plus loin Oui, et de oui, manière oui, oui, je suis partante. Au contraire, on veut ça. très, très sophistiquée, on a la possibilité de choisir notre sourire. C'est-à-dire qu'on va se mettre en face du miroir chaque matin et on va sourire. Et à chaque fois que mon sourire me plaît, je me dis, voilà le sourire que je vais porter aujourd'hui. Et une fois que je l'ai choisi, je vais choisir, je vais le porter à chaque fois. Et souriez assez souvent. Les gens chercheront à comprendre pourquoi vous êtes en train de sourire. Et ils vont chercher à vous tenir compagnie et à vous écouter. Et ça, c'est très important aussi, parce qu'en souriant, vous êtes en train de déclencher et de dégager beaucoup d'énergie positive et de la bonne humeur. Et je suis sûre que vous avez impacté par votre sourire le déroulé de la journée de plusieurs personnes qui ont mal démarré leur journée et qui ont, grâce à un sourire, pu changer leur état d'esprit et à leur tour, ils ont pu porter le sourire et impacter les autres. Ça a un effet en chaîne, ça a un effet papillon. Ok. Alors Linda, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sourire est finalement un superbe outil de management. Ben oui, ça rentre dans la communication non verbale. On peut juste lire les expressions du visage pour comprendre est-ce que cette personne est apte à parler, à parler de promotion ou de carrière. Donc, en lisant les expressions du visage, on est prédisposé à ouvrir ou à fermer une discussion avec une personne. Et c'est très utile dans tous les métiers de négociation, de partage, de communication, de porter ce sourire. Maintenant, on doit, pandémie oblige et actualité oblige, on doit également apprendre à sourire de ses yeux, puisque on porte souvent un masque enfin, au niveau de la bouche. Et donc, mais il ne faut pas oublier que les yeux sourient aussi, qu'on peut quand même dégager ce sourire derrière son masque, n'est-ce pas, Linda? C'est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le sourire, c'est pas uniquement notre bouche, c'est toutes les expressions du visage qui montrent qu'on est en train de sourire. Alors, plus encore, quand vous appelez quelqu'un au téléphone, vous sentez s'il sourit ou qu'il sourit pas sans le voir? Dans le timbre de la voix, c'est vrai, souvent. Ben oui. Alors, l'impact qu'on a sur les autres dépend selon les statistiques, 55% de notre visage, 38% de notre voix et 7% seulement de ce que nous disons. C'est ça. Donc finalement, le non-verbal a beaucoup plus d'impact que ce que nous voyons ou que le verbal. Pour les enfants aussi, c'est important, Linda? Bien sûr, bien sûr. Donc, et pour toutes les personnes qui ne sourient pas, je pense qu'ils ont cette problématique dans leur famille et avec leurs enfants, et c'est un petit peu compliqué parce que les enfants rient de nature et sourient de nature depuis bébé, et selon les statistiques, les bébés sourient plus de 1500 fois par jour. Et quand on est dans un environnement où on a des parents qui sont non souriants, ça crée quelquefois des décalages et même peut créer des peurs et des traumatismes chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il a des parents qui ne sourient pas, et même ça peut les gêner, même dans les relations avec leurs enfants, avec leurs amis. Leurs amis. Linda Jabran, merci infiniment d'avoir été là ce soir en direct avec votre sourire pour nous faire sourire justement. Et on rappelle aux gens bien sûr que le port du masque est malgré tout très très important. On peut sourire à travers sa voix, à travers ses yeux, mais voilà, le plus important c'est de se protéger les autres. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous qui nous avez suivis en direct, à toute l'équipe en régie. Je souhaite à tout le monde Ramadan Karim et on se retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir.